Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnay. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28 et aujourd'hui nous allons parler de la gestion du gras chez les oiseaux dans un élevage. Les amis, regardez-moi cette plume qui vient de tomber, regardez comment elle est grande, d'accord? Donc du coup, j'ai pris un sujet mâle qu'on va regarder ensemble pour regarder début février. Nous sommes début février, donc vous voyez le brun pastel, il a une sous-plume beige, vous voyez très bien. La sous-plume n'est pas noire, n'est pas blanche, elle est beige. Alors, ce sont des oiseaux qui sortent d'un régime hivernal et puis ils vont rentrer dans la préparation du mois de février et on va parler de cette préparation du mois de février. Attendez. Je vous montre le bréchet déjà, vous voyez très bien que le bréchet est bien musclé. Voilà, donc là, on voit très bien que l'oiseau n'est pas trop gras, parce que si l'oiseau, c'est un mâle, s'il était trop gras, donc ce que vous voyez ici, c'est un peu le foie, mais c'est normal. Ce que vous voyez ici, c'est un peu le foie. Cette partie-là, je vois pas où elle est la caméra. Voilà, donc ce que vous voyez ici, c'est un peu le foie, mais c'est normal. Ils sortent de la période hivernale. La période hivernale, c'est énormément de graines de noir, en fait, parce que la salle n'est pas chauffée. Et vous voyez très bien qu'il a cumulé un peu de gras, ici, là. Donc cette couleur jaune, on voit très bien, il n'y a aucun intestin apparent, il n'y a aucun vaisseau sanguin apparent, on ne voit pas les sécomes. Vous voyez très bien que la couleur de son ventre, elle ressemble un peu à la couleur de mon doigt. Voilà. Donc ce que vous voyez ici, je répète, c'est le foie, c'est normal, il sort d'une période hivernale, donc il va falloir qu'on fasse attention pendant le mois de février avec l'injection des acides aminés, des vitamines, des protéines. Il ne faut pas que cela puisse impacter plus le foie. Et donc vous voyez très bien que son ventre, il a une couleur normale, il a accumulé légèrement du gras, ici, là, mais si c'était un mâle trop gras, il aurait cumulé du gras au-dessus du foie. Il aurait cumulé du gras, en fait, ici, là. Au-dessus du foie, il aurait cumulé du gras. Donc là, non, il a cumulé un peu de gras là, ce qu'on appelle l'organe adipique. L'organe adipique, en fait, c'est un endroit dans la peau, dans le derme, qui contient des cellules de gras qui vont gonfler en fonction en fait, de l'accumulation du gras ou pas. D'accord? Donc cette étape-là, avant d'injecter quoi que ce soit comme produit naturel ou chimique ou complément alimentaire à vos oiseaux, surtout les mâles, pendant le mois de février, vous prenez vos oiseaux et vous vérifiez un par un. Donc si vous avez des mâles qui sont trop gras, il faudra peut-être les mettre au régime. Si vous avez des mâles maigres, il faudra peut-être injecter un peu de gras, un peu de protéines, un peu de graines grasses. Et si vous avez des mâles comme celui-ci, ça veut dire il est bien, il faut que je maintienne en fait le même rythme, la même cadence pour aller jusqu'au mois de mars-avril. D'accord? Donc voilà, donc ça c'était juste un exemple pour pouvoir regarder le ventre en fait des mâles, à quoi ça correspond. Donc, chers amis, sur cette vidéo, nous allons juste discuter du gras, parler du gras. Pourquoi? Parce que c'est un sujet assez sensible chez les éleveurs. Certains le considèrent comme étant un mauvais élément et d'autres un bon élément, un élément bénéfique.
Encore une fois, on va mettre de la lumière sur quelques notions, quelques informations afin qu'on puisse aider les éleveurs à comprendre ce qu'ils font dans le pilotage de leur élevage, les amis. Donc comme les anciens le savent, maintenant que vous commencez à regarder les vidéos, vous commencez à être régulier sur cette chaîne-là, vous commencez aussi à maîtriser certains items, certains sujets liés à la performance de l'élevage amateur, les amis. Donc dans cette chaîne là nous avons présenté 3 nutriments de base. Donc nutriments de base égale alimentation de base. Donc l'alimentation de base, elle donne ou elle procure 3 nutriments de base. Donc la protéine qu'on avait détaillé dans une vidéo spécifique. Les acides aminés à chaîne longue, à chaîne courte sont des protéines. Je vous laisse aller découvrir cette vidéo-là. On a parlé aussi des lipides et des glucides. Donc ces deux derniers, on ne les a pas encore détaillés. Donc l'objectif de cette vidéo-là, c'est un peu introduire ces deux substances, ces deux molécules qui ont vraiment un intérêt dans la période de préparation. Donc nous sommes en période de préparation. Comme ça, chaque éleveur sache les maîtriser et puisse en fait bien interagir avec ces oiseaux. Donc les 3 nutriments de base, on a dit, c'est de la nourriture de base, c'est-à-dire tous les jours, il faut s'arranger, il faut s'organiser pour que ces 3 molécules puissent être administrées régulièrement, quotidiennement aux oiseaux. Les protéines, les lipides et les glucides, les amis. En plus, on a regardé 3 micronutriments qui sont les vitamines, qui ont fait l'objet de plusieurs vidéos, surtout en période de préparation, les oligo-éléments, pareil, et ainsi que les minéraux. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons surtout mettre un peu de lumière sur les glucides ainsi que les lipides. Donc les glucides, c'est quoi? C'est tout simplement une molécule d'énergie. C'est une molécule d'énergie qui est nécessaire en fait à nos cellules, aux cellules de l'oiseau, aux muscles des oiseaux et surtout au cerveau des oiseaux, les amis. Comme on le sait, pendant la période de préparation, les mâles doivent être stimulés dans les glandes du cerveau. La stimulation se fait selon plusieurs items dans la durée d'éclairage, dans la vitamine E, dans l'environnement aussi, dans les mouvements de la femelle. Un mâle qui voit sa femelle en train de confectionner le nid, ça joue aussi dans sa préparation, donc ça le fait mûrir rapidement et il peut atteindre un état de maturité sexuelle très rapidement. Donc tout ça font partie de la stimulation du cerveau chez les mâles, les amis. Donc ensuite, les glucides peuvent être simples ou complexes, les amis, un peu comme les chaînes d'acides aminés, courtes ou longues, les amis. Donc les glucides simples, vous devez les connaître: les lactoses, les glucoses, les fructoses et la saccharose, les amis. Et ça, on le donne déjà dans les complexes vitaminés. Donc les compléments alimentaires, c'est des complexes qui contiennent en fait ce type de glucides, les amis. Et puis ceux qui utilisent la voie naturelle, les fruits tout simplement et les légumes que vous donnez à vos oiseaux sont riches en saccharose et en fructose, les amis. Donc ensuite on retrouve les glucides qui sont en fait de nature complexe. En fait c'est ce que les graines contiennent déjà aujourd'hui dans les régimes de base, les nutriments de base dont j'ai parlé au tout début de la vidéo, et c'est ce qu'on rappelle tout le temps en fait sur les vidéos: régime de base plus un régime complément, les amis. Donc les glucides complexes sont déjà contenus dans les graines, des fois dans les céréales et des fois aussi dans les pâtés industriels ou les pâtés maison, parce que dans le crust ou dans le couscous ou dans la perle de morbide, on y trouve déjà les glucides complexes avec de l'amidon, les amis. Donc maintenant, la question que vous allez me poser: est-ce que les glucides se stockent aussi dans le foie ou ne se stockent pas comme le calcium? Donc les amis, là je passe sur une femelle brune pastel. On va faire exactement le même constat que le mâle. C'est juste pour vous mettre quelque chose en fait à l'écran et je continue mes explications. Donc comme on vient de voir, les glucides sont des molécules d'énergie
qui peuvent être stockées dans le foie, qui peuvent être stockées dans les muscles, et elles permettent en fait de libérer de l'énergie très très rapidement en cas de besoin. Donc ensuite, les lipides tout simplement, c'est quoi? C'est aussi de l'énergie, mais pas la même nature d'énergie. C'est de l'énergie qui est stockée aussi dans des cellules qu'on appelle les adipocytes. C'est pour ça qu'on appelle en fait la peau, une partie du derme, l'organe adipique. En fait, c'est parce que on le voit chez les humains aussi. Les gens qui sont un peu en surpoids, ils ont une peau un peu grasse et un peu épaisse. En fait, c'est vraiment ces cellules-là qui sont contenues dans la peau ou dans la partie adipique en fait de la peau, qui vont gonfler en fonction en fait du stock. Donc c'est du stockage. Donc les lipides fournissent aussi aux muscles une partie du carburant pour fonctionner, un peu comme les glucides qu'on a vus tout à l'heure. Ils participent aussi à la production d'hormones, aux défenses immunitaires et au système nerveux. Et ça doit vous rappeler quelque chose. Quand on avait fait la carence en vitamine B12 avec la myéline, je vous ai expliqué que la myéline participe aussi au système nerveux, les amis. Mais par contre, attention, il existe gras et gras, les amis. Il existe du bon gras, ce qu'on appelle la graisse bénéfique ou la graisse insaturée, un peu comme les bonnes bactéries. Il existe aussi du mauvais gras, ce qu'on appelle la graisse à limiter, les amis, ou les mauvaises bactéries. Donc l'objectif en fait d'un éleveur, c'est de gérer plutôt le bon gras ou la graisse insaturée. C'est souvent de l'oméga 3, 6 et 9, les amis. 3, 6 et 9, c'est des chiffres impairs, c'est comme ça vous pouvez les retenir, qui sont contenus déjà dans les compléments alimentaires et qui sont très importants pour le fonctionnement cardiovasculaire ou tout simplement pour le cœur, pardon. Donc les graisses insaturées, elles sont souvent existantes dans les protéines végétales, telles que la colza, le tournesol, le sésame et surtout les fruits à coque double. Et les fruits à coque, d'où l'utilisation en fait de ces ingrédients dans vos préparations du mois de février, les amis. Donc la digestion par contre du gras, donc ce qu'on appelle les lipides, se fait via en fait une enzyme spéciale qu'on appelle la lipase, qui est produite par le pancréas. Et cette enzyme-là, elle rentre en action uniquement dans le duodénum ou l'intestin grêle, les amis. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Bien sûr, ceux qui ont regardé la vidéo du vinaigre de cidre, les amis, c'est un peu l'effet du vinaigre de cidre. Quand on utilise le vinaigre de cidre dans l'élevage, on reproduit en fait l'effet de la lipase, c'est-à-dire une enzyme qui va un peu détruire le gras. Donc c'est pour ça que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois dans les vidéos sur cette chaîne-là que le gras c'est bien, mais à condition de le contrôler. Quand on contrôle plus le gras, en fait ce sont les mauvaises bactéries qui vont se nourrir de ce gras-là pour rendre malade l'oiseau. Donc pour réguler le gras, les amis, il faut utiliser souvent le vinaigre de cidre, qui contient aussi des enzymes qui vont décomposer ce gras-là afin que le corps puisse l'éliminer rapidement, le brûler rapidement. Et quand un oiseau cumule trop de gras, il devient déjà paresseux, il devient gras, et puis en fait son corps se dérègle, les amis, que ce soit les intestins, la respiration. Le gras peut impacter tous les systèmes des oiseaux, les amis, à savoir qu'un oiseau trop gras il respire mal, un oiseau trop gras il digère mal, un oiseau trop gras il bouge mal. Et voilà, donc ça devient un vrai problème dans les élevages, les amis. Donc du coup, je résume rapidement 3 nutriments de base, comme on avait vu. La protéine, elle peut être végétale ou animale, pardon. La protéine animale, après la digestion, elle va devenir une méthionine, donc telle que les œufs, telle que les pinkies. La protéine végétale va devenir de la lysine, toutes sortes de protéines végétales. Toutes les graines contiennent une partie des glucides et de l'amidon qui va se transformer en fibres après la digestion. Voici ce qu'on appelle un équilibre alimentaire de base. On peut compléter via tout ce qui est micronutriments, les vitamines en plus ou sous forme de produits naturels, des oligo-éléments ainsi que des minéraux, les amis. Et encore une fois, trop dosé de ces substances rendra quand même l'oiseau malade. C'est pas en fait la quantité de nourriture qui est importante dans un élevage, mais plutôt la qualité. Et quand on parle de qualité, on parle de variation de nourriture, les amis. Il faut varier votre nourriture et il faut respecter un régime qui est associé à votre installation, à l'endroit où vous élevez. Moi qui élève en Normandie, c'est pas pareil. Si mon régime alimentaire, il pourrait tout à fait rendre malade un élevage qui se trouve dans le sud de la France ou ailleurs.
Donc c'est pour ça le copier-coller est à éviter. Un copier avec une petite modification, c'est ce que j'encourage les éleveurs à faire, les amis. Vous prenez des idées chez les autres éleveurs, mais par contre vous, quand vous les appliquez, vous surveillez vraiment vos paramètres. Ainsi vous pouvez les modifier ou les moduler en fonction des besoins de vos oiseaux. Les amis, c'était Canaille du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.